Personne n'a échappé cet été à la Neymar Mania qui a déferlé sur la France. Ce joueur de football, acheté 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain pour taper dans un ballon, prix démesuré au regard des salaires des enseignants, du personnel soignant, rouage essentiel de notre société. Mais ainsi va notre monde, où la notion de benchmarking règne. L'homme ou l'entreprise ne sont valorisés que par leur rentabilité ou leur performance. Mais dépassons ces réflexions que nous partageons tous. Il existe dans le monde des milliers de footballeurs, mais Neymar est l'un des meilleurs. Et Paris aurait pu dépenser beaucoup moins, mais forcément pour un joueur de qualité inférieure. Ainsi en va-t-il dans le monde des mitzvot. Le Talmud enseigne qu'il y a une mitzvah, d'embellir la mitzvah, de servir Dieu avec grâce et beauté, avec une belle paire de téphilines, un bel étrog, un beau cédra, en se fondant sur les paroles du cantique de la mer, récité tous les jours, Zekli vanveu, mon Dieu, je le magnifierai. Et le Maharal explique que la mitzvah est comparée à une flamme, dont la qualité varie selon le combustible et la mèche employée. Ainsi, la puissance de la mitzvah et sa capacité à éclairer notre âme dépend aussi de sa qualité, qui se mesure, entre autres facteurs, à sa beauté. Dans notre paracha de Kitavo figure la mitzvah d'offrir les prémices des 7 fruits de la terre d'Israël aux Kohanim, les prêtres, au temple de Jérusalem, pour remercier l'Éternel pour la nouvelle récolte. La Mishnah enseigne que l'usage était pour les plus aisés d'apporter ces prémices dans des paniers en or ou en argent, et tout au moins de garnir ces paniers avec d'autres fruits que les prémices pour présenter au Kohen une belle corbeille de fruits. Des parents qui ont la joie de célébrer une bar mitzvah doivent veiller à offrir à leur fils une belle paire de téphilines achetée auprès d'une personne de confiance, sans se contenter du fameux cousin en Israël censé apporter au bar mitzvah des téphilines bon marché. Comme pour les vêtements, il existe le prêt-à-porter et la haute couture. Certains scribes, à la piété et à la calligraphie reconnue, proposent leurs parchemins à un prix un peu supérieur au marché, puisqu'ils n'en écrivent que très peu. Il ne faut jamais oublier de relativiser le prix de cette éphiline par rapport au coût global de la fête. À l'occasion de la fête de Sukkot, les Juifs cherchent à acquérir le plus bel étrog possible. Au siècle passé, il était quasiment impossible d'en acquérir en Europe de l'Est pour les gens peu fortunés. Pourtant, on raconte nombre d'histoires où justement ces gens pauvres n'hésitaient pas à économiser tout au long de l'année, voire parfois une vie entière, pour avoir le bonheur de posséder un étrog. Et la tradition veut que cet étrog dégageait un parfum de paradis, le paradis de ceux qui ont compris la véritable valeur d'une mitzvah. Shabbat shalom à vous tous.